Yo les amis, j'espère que vous allez bien, ici Giorno 2077. Bienvenue dans ce deuxième épisode de mon podcast Intro Expérience. Donc, sans plus tarder, vous me connaissez déjà, j'aime pas trop perdre de temps. On va décortiquer le message de l'un d'entre vous que j'ai reçu sur Instagram, donc vous savez quoi faire. N'hésitez pas, abonnez-vous sur Instagram, Giorno 2077. Je vais vous lire son message et on va rentrer dans le vif du sujet juste après. Donc, il écrit ceci. Salut Giorno, j'espère que tu vas bien. Voici quelques nouvelles de ma situation. Je l'ai quitté il y a 2 semaines, donc la meuf, femme en question. Je l'ai quitté il y a 2 semaines. Depuis, elle n'arrête pas de me relancer avec plein de messages en disant que c'est moi qui voulais être avec elle. Elle dit que j'ai insisté pour qu'on habite ensemble et que c'est moi qui voulais avoir un autre enfant ensemble. Voilà, ça va être intéressant. En effet, c'est vrai. Avec le petit qui arrivait, je me voyais mal continuer à vivre chacun de notre côté. J'aimerais également avoir des enfants et une famille, et elle avait de bonnes qualités pour être une mère. De base, je l'ai rencontrée en 2023, je ne voulais pas me poser et elle non plus. Puis, au bout de 3 mois, elle m'a dit « Viens, on essaie de se mettre ensemble et dans 1 an, on essaie d'avoir un enfant et j'arrête ma PMA. » À ce moment-là, j'ai préféré la quitter en lui disant que je ne voulais pas m'engager dans une relation longue au bout de 3 mois, et je ne voulais pas non plus détruire son rêve à elle et son projet de PMA si important à ses yeux. Ensuite, plusieurs mois se sont écoulés. J'ai rencontré une autre meuf avec laquelle ça s'est mal passé. Tu m'en diras tant. Vers mars 2024, je me suis souvenu qu'on s'entendait bien. Je l'ai recontacté et on s'est rapprochés et remis ensemble. Vient ensuite l'histoire que je t'ai racontée. Elle dit que je lui ai vendu du rêve, celui d'avoir une famille, que c'est moi qui voulais un enfant avec elle. Elle dit que je l'ai abandonné, elle et son fils, que je ne lui laisse pas une autre chance là où elle l'a fait en me laissant revenir dans sa vie après l'avoir quitté l'année dernière. Est-ce que ces nouveaux éléments changent quelque chose à ton analyse? Quoi qu'il en soit, comme tu l'as dit si bien dans tes vidéos, je reste sur mes gardes et j'essaie de rester concentré sur mes projets. En fait, en lisant le truc, je me rends compte que c'est le frérot de l'histoire de la PMA. Ah, les hommes, vous êtes têtus, hein. Pourquoi les hommes nous sommes autant têtus? Je t'avais répondu avec la vidéo, mon frère. Je t'avais répondu avec la vidéo. J'avais même pas capté, en fait, que c'était le même gars, parce que je reçois tellement de messages que du coup, j'arrive pas, j'aurais dû faire le lien, c'est écrit PMA, putain. Bon, autant pour moi. Bon, je suis déjà lancé, hein, donc on va essayer de décortiquer ça. Donc, je vous fais un résumé. En gros, notre ami ici, pour ceux qui ont regardé la vidéo sur la PMA, là, notre ami ici a rencontré une femme en 2023. Au début, aucun des deux ne voulait s'engager, mais rapidement, elle met une condition avec le essayons d'être ensemble et dans 1 an, on essaie d'avoir un enfant, etc. Donc, première chose, c'est l'illusion du choix. Ok? L'illusion du choix. Qu'est-ce que je veux dire par là? Il y a un premier red flag, c'est l'ultimatum qu'elle a déguisé en opportunité. Elle t'a mis un ultimatum en te faisant croire, c'est ça, c'est la carotte, en te faisant croire en fait que ah ouais, c'est trop une opportunité. Non, ça reste un ultimatum et je vous ai déjà dit ça. Je vous ai déjà parlé des histoires d'ultimatum. Si une meuf te donne un ultimatum, frérot, tu sais qu'est-ce qu'il te reste à faire, c'est-à-dire prends tes jambes à ton cou. Un homme qui maîtrise son chemin, un homme qui maîtrise sa trajectoire de vie, ne se laisse pas guider par quelque chose qui n'a pas défini lui, par un cadre, par le cadre de quelqu'un d'autre. Ça ne fait pas de sens. J'arrête pas de vous dire, imposez vous-même vos propres standards. Tu dois imposer tes propres standards. Ici, là, c'est elle qui a fixé son standard. Le cadre, c'est le sien. Je l'avais déjà dit ça. Ce n'est pas le tien. Ça, c'est le premier red flag. Deuxième red flag. Les émotions du moment vont toujours prendre le dessus sur la réflexion. Oh, ça, c'est l'histoire de toute une vie, ça, les gars. Est-ce que je me trompe?
les émotions du moment prennent toujours le dessus sur la réflexion. Ah oui, je me suis souvenu qu'on s'entendait bien. Mais qu'est-ce que tu nous racontes, frérot? Non, t'as pensé au cul, t'as pensé à la baise. Tu vas pas me la faire à moi. On sait, c'est ça qui fait que des fois, ah, ok, attends, je vais rentrer dans son téléphone. Et la plupart du temps, tu regrettes la décision parce que ce que l'autre personne va te balancer de l'autre côté, en face, bah, c'est pas ce à quoi tu t'attendais. Mais oui, parce que à ce moment-là, tu étais sur une émotion, principalement une émotion basée sur le sexe. Après avoir refusé cette proposition, tu reviens vers elle plusieurs mois plus tard, nostalgique d'une relation là qui avait l'air bien, qui avait l'air génial, confortable. Après encore une autre expérience ratée. Ça c'est une erreur classique que nous les hommes on adore faire. Tu confonds la compatibilité et l'accessibilité. Les deux, les gars, n'ont rien à voir. Tout ce que je vous dis là, moi je suis à l'intérieur, c'est des choses que j'ai vécues, mes frères. C'est des choses que j'ai vécues et ça ne veut pas dire que je ne vais plus jamais vivre ça. Tout ce que je vous dis là, c'est pour qu'on évite le plus de pièges possible. On va toujours tomber dans des pièges. Nous sommes des êtres humains. Les êtres humains, nous nous trompons. Ok? Ça fait partie même de notre ADN, de se tromper. Mais c'est aussi ça qui va nous forger, c'est aussi ça qui va nous rendre meilleurs si on tire des leçons de nos erreurs. Tout ça là, ça c'est le premier point. Deuxième point, le retour et la promesse, la promesse un peu déguisée. Lorsque tu reviens, il y a l'idée de famille en fait qui prend forme dans ton esprit. Tu l'as dit, hein. Je lis bien vos trucs, croyez pas. Avec un enfant en route, tu vois déjà l'avenir de façon différente. Et c'est là, en fait, où tout bascule. C'est là où tout se joue, en fait. Sauf qu'il y a un problème. Il y a un problème. Ce que tu perçois là comme une décision que t'as pris ton temps pour bien réfléchir, je sais pas quoi. Pour elle, en fait, tu viens juste de rajouter la dernière pièce de son puzzle. Elle voit ça comme la confirmation, en fait, de son scénario final, de l'idée qu'elle avait. Enfin, son scénario initial, pardon. Elle se dit, ah ah, je savais que j'avais raison, je savais qu'il allait revenir et vouloir exactement ce que j'avais prévu. Un bail d'inception un peu, là. Je sais pas si vous voyez le truc. Mais est-ce que c'est vraiment le cas? Tu n'as pas été guidé par une conviction personnelle, mais c'est une situation, en fait, qui t'a été imposée déjà. Et, comme j'ai dit avant, des sentiments qui sont basés sur le désir. Moi, je pense clairement que c'est le cul. C'est le cul qui fait que la majorité du temps, nous prenons de mauvaises décisions envers les femmes. Vous allez découvrir ça aujourd'hui? Non. C'est le cul. Lâchez ça, lâchez ça. Après, maintenant vient le troisième point, c'est-à-dire là où le moment où tu te fais accuser. Le fameux El Famoso, parce que ça, là, c'est un grand classique aussi qu'on entend beaucoup dans la bouche de beaucoup de femmes. Tu m'as vendu du rêve. Ça, c'est la phrase clé. Pourquoi? Parce que elle inverse en fait la responsabilité. Voilà. Elle n'a plus rien à voir à l'intérieur. C'est toi de ta faute. C'est toi qui lui as vendu du rêve. Quand une femme te dit que tu lui as vendu du rêve, ce qu'elle essaie vraiment de dire, c'est j'ai cru à quelque chose qui me convenait. Et maintenant que ça marche pas, ça va pas dans mon sens, bah en fait c'est ta faute, c'est toi maintenant. Tu vois, c'est la patate chaude. Au début, voilà, je kiffais, ah non, en fait finalement tiens. Pourquoi? Parce qu'elle s'est rendue compte que les choses n'allaient plus dans son sens. Elle aussi, elle a fait un pari. Elle a investi dans un gars en se disant que ce gars-là, il allait venir suivre son scénario qu'elle avait déjà élaboré là, tranquille dans son coin. Mais sauf que c'était pas un putain de contrat. Tu vois? C'était une hypothèse. Elle a pris un risque. De la même façon que toi aussi, t'as pris un risque. La leçon à retenir, là, ici, cher ami, c'est que, en tant qu'homme, on doit toujours être conscient de ce qu'on promet. Un homme doit être conscient de ce qu'il promet à une femme. Même si c'est de façon implicite.
Et surtout, ça sert à rien comment dire, de t'auto-culpabiliser parce que tu as changé d'avis quand tu as compris que la situation, en fait, ne jouait pas en ta faveur. Non, c'est ça, tu essaies de faire quoi? C'est ce que je disais dans la première vidéo, frérot. Toi-même, tu trouves des excuses à la meuf. Moi, je comprends pas. Les mêmes gants que vous prenez pour elle, là, elle avec S, est-ce qu'elle pourrait prendre les mêmes gants pour vous lorsque la situation aurait été inversée? Si la situation, pardon, aurait été inversée, est-ce qu'elle aurait pris les mêmes gants? Non, 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 non. Et vous le connaissez, vous savez. Vous connaissez déjà la réponse. Mais vu que les hommes sont des éternels romantiques, bah voilà, on se retrouve toujours dans ce genre d'histoire. Et ça va jamais finir. Hein. C'est l'histoire c'est pour ça que j'ai dit c'est l'histoire de toute une vie, ça. Maintenant, ça c'est l'ultime question. Parce que c'est pour ça que t'es là. Est-ce que je dois lui laisser une autre chance? Elle dit quoi? Elle te reproche de pas lui accorder comment dire, la même chance, la même indulgence que elle a eu lorsqu'elle t'a accepté après la première rupture. Mais je l'ai déjà dit 15 milliards de fois et je vais le redire. Les relations hommes-femmes, là, ça fonctionne pas de façon symétrique. Ça fonctionne pas de façon symétrique, frère. C'est asymétrique. Pourquoi? Parce qu'en revenant vers elle, tu l'as pas accepté. T'as fait un choix rationnel qui était basé sur une deuxième évaluation que tu avais faite. Mais là, maintenant, elle essaie de t'imposer le bail. Elle essaie de t'imposer une dette. Ah, t'as une dette, hein, parce que moi, je t'ai pris. Maintenant, toi, tu veux pas me prendre. Je t'ai laissé une chance. Maintenant, toi, tu vois. Ça, on appelle ça une dette émotionnelle. Ce que tu dois retenir, là, frérot, c'est que c'est pas une question de justice, de bien ou de mal ou d'équilibre. C'est une question de compatibilité, pardon, et de pouvoir. Si la situation ne lui convient pas, elle part. Si toi, la situation ne te convient pas, tu pars. Pourquoi? Parce que tu ne lui dois rien. Je le redis. Si la situation ne te convient pas, tu peux partir. Tu ne lui dois rien. Est-ce que c'est assez clair? Tu ne lui dois absolument rien. Essayez de vous asseoir 2 secondes lorsque vous vous posez ce genre de questions par rapport à ce genre de situation, les gars. Et essayez d'imaginer votre putain de futur. Essaie d'imaginer ton futur, mon frère. Avec cette meuf, avec là, comment est-ce que vous voulez créer votre relation et tout ça. Donc ça, c'est les fondations. Hein. Ferme les yeux, 5-10 secondes, et essaie d'imaginer ton futur avec cette femme dans 5 ans, dans 10 ans. Qu'est-ce que ça donne? Dans 15 ans. Avec ces fondations-là, hein, on se base sur les fondations qui sont là, que tu nous as énumérées à maintes reprises, du coup, vu que c'est pas la première fois. Ça ne donne rien. Même moi, j'ai même pas besoin de fermer les yeux. J'arrive à le savoir. Ça ne donne rien, mon frère. Pourquoi vous êtes comme ça? Ah, y a les hommes. Nous sommes têtus. Frérot, vu que j'avais déjà fait une vidéo là-dessus, je vais pas, voilà, je vais pas, je t'apprécie, hein, mais je vais pas non plus faire, on va pas parler de ça pendant 10 000 ans. Ça fait pas de sens. Hein. Soyons sérieux 2 secondes. T'es un grand garçon, au bout d'un moment. Si t'as pas envie de comprendre les choses, ou si tu veux juste que je te dise ce que t'as envie d'entendre, dis-le moi et comme ça, on gagne du temps. Je sais pas. Hmm. Donc, conclusion, qu'est-ce qu'on peut retenir? Quelles sont les leçons à retenir? Sinon, ça servira à rien d'être ici. Hein. On peut se le dire. Première chose, leçon numéro 1. Ne jamais prendre de décisions importantes, de décisions majeures basées sur des émotions qui sont temporaires. Je sais que vous l'avez déjà entendu. On ne prend pas des décisions importantes sur des émotions qui ne vont pas durer. Les émotions, ça change. Tu ressens telle émotion maintenant, 10 minutes plus tard, ça va changer. Ce sera encore une autre émotion. Et ainsi de suite. Deuxième leçon à retenir. Faut comprendre que les femmes investissent dans un projet de vie. C'est pas juste dans un homme qu'elles investissent. C'est pour elles, c'est tout un projet, en fait. Enfant, le futur, la famille, tout ça, c'est un tout. Ok. Troisième chose,
assumer ses décisions sans se sentir coupable de changer d'avis. Ça sert à rien. Parce que tu vas juste te bousiller le cerveau, tu vas te bousiller l'esprit, tu vas te bousiller la santé, dans le pire des cas. Donc, voilà, franchement, je sais pas, je pense avoir presque tout, enfin non, je sais même pas, j'ai tout dit par rapport à cette situation. J'avais déjà pris le temps de bien analyser, lorsque tu m'avais écrit, la première fois sur Instagram. Et là, on est complet, monsieur. On est là, je sais pas. Nous sommes à 2077% quand même là, monsieur. Donc, messieurs, soyez toujours conscients soyez toujours conscients, pardon, du cadre dans lequel vous vous engagez. Si c'est pas toi qui définis le game, si ce n'est pas vous qui définissez le game, il y a quelqu'un d'autre qui va le faire à votre place. C'est aussi simple que ça. Ok? Restez concentrés, restez rationnels et comme toujours, restons sur nos gardes. Prenez soin de vous. Peace.